À travers ses yeux, nous suivons la reconstruction de cœurs endeuillés dans une ville de Paris aux couleurs estivales et verdoyantes. Il nous fait sourire, pleurer et adorer la blondeur lumineuse de la petite Amanda dans le nouveau film qu'il nous présente aujourd'hui. Michael Herz, bienvenue dans la JJTV. Merci à vous de me recevoir. Tu veux pas que je rentre en fait? Je me garde un peu avec moi. J'ai fait connaissance avec Amanda et ta sœur hier. Ça doit être quelque chose, hein, d'élever sa gamine comme ça, seule. Richard! On m'a invité à présenter le film à Lausanne. Un vrai plaisir de venir le présenter. Bon, on fait les films pour les partager, mais les présenter ailleurs qu'en France, c'est toujours, voilà, pour moi, assez passionnant. Les films, c'est toujours, ça part de, voilà, c'est difficile, c'est plein de choses qui s'agrègent à un moment. C'est aussi l'envie de parler de paternité. Donc là, c'est une paternité accidentelle par héritage. J'avais depuis longtemps l'envie de faire un film autour de la figure d'un grand enfant qui accompagne un petit enfant, comme ça, autour d'une disparition, d'un drame. Et puis, je voulais filmer ma ville, Paris. Donc Paris aujourd'hui, voilà, capter quelque chose de l'électricité, de la fragilité de l'époque, des blessures, de la beauté de la ville aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux voir maman. Comment c'est possible, une chose pareille? Je sais pas ce qu'on va devenir tous les deux. J'ai tellement peur là. Juridiquement, vous pourriez être son tuteur. Dans votre filmographie, les femmes disparaissent. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Je sais pas, c'est vrai, effectivement. Et c'est vrai que mes films généralement tournent autour de oui, s'articulent autour d'une disparition qui est plus ou moins frontale ou métaphorique. Mais c'est vrai que c'est toujours le cas. Mais tout ce qui est dans le film est volontaire, écrit vraiment de manière très instinctive. Et là, en l'occurrence, il y a un père qui va prendre des responsabilités. Encore une fois, hein, une paternité par héritage, mais en tout cas, il endosse cette responsabilité-là. Il la fuit pas là. Votre casting est absolument magnifique. Est-ce que vous l'aviez en tête quand vous avez commencé à écrire? L'âge du personnage principal était un peu plus indécis dans le scénario. Il aurait pu avoir 30 ans. À partir du moment où on s'est vraiment arrêté sur cette tranche d'âge-là, c'est-à-dire le début de la vingtaine, pour moi, Vincent Lacoste, c'était un peu l'acteur évident. Pas parce que je l'avais vu jouer tant que ça, finalement je le connaissais pas tant que ça en tant qu'acteur, mais il a quelque chose, voilà, dans son visage qui me touche profondément. Je le trouvais très inspirant. Alors, elle a lu le scénario, elle comprenait tout. Hein, rien n'a été fait, on va dire, à son insu ou à l'insu de sa compréhension. Elle comprenait tous les enjeux du film. Hein. Après, il y a des choses qu'elle redoutait. Les séquences d'émotion, c'est quelque chose qu'elle redoutait un petit peu. Mais voilà, les choses se font finalement comme avec un adulte, c'est-à-dire c'est vraiment des rapports qui s'établissent dans la confiance, dans le dialogue. Je m'étais jamais imaginé que je devrais m'occuper de ma nièce un jour. Elle est où la brosse à dents de maman? T'es pas chez toi ici. C'est pas toi qui décides pour les brosses. Amanda, elle a besoin de toi. Parfois, j'ai l'impression que c'est plus elle qui est là pour moi. À droite toutes. Ah, pas tout de suite. Tu penses qu'on va réussir à supporter? Tous les jours? Tous les jours. On verra bien. I love Josiane et Josette.